Bonjour, je suis le vénérable suprême évangéliste Oli Augustin Fiogbe, responsable spirituel de la paroisse Terre de Cana de Tampoué dans la zone d'Abomey-Calavi. Oui, Pentecôte, c'est d'abord tiré de l'amour que l'Éternel Dieu a pour l'être humain, en général d'abord. Et pour ceux-là qui croiront au Christ pour la vie éternelle. Parce que l'Éternel Dieu nous a promis l'Esprit Saint qui sera notre soutien dans toute notre mission sur la terre. Ainsi donc, quand Jésus-Christ est venu et il nous a montré le chemin par lui de par son enseignement, il nous a conviés à sa table d'abord sainte le jour de la Sainte Seine où il nous a formé en petit Jésus avant de partir. Et quand je pars vers mon Père, c'est pour qu'il vous envoie l'Esprit consolateur, le Saint-Esprit, et que vous soutiendra quand je ne serai plus avec vous dans ce monde. Et voilà alors l'effusion de cet Esprit Saint sur les premiers qui étaient les apôtres à Béthanie. Quand ils quittaient Béthanie pour Jérusalem, il leur dit « Rentrez tout de suite, ne vous éparpillez pas en ville. Entrez directement dans la chambre haute, nous avons l'habitude de prier depuis l'ascension qu'il est parti. Ça fait 10 jours de sécurité, non 7 jours. Que font les autres paroisses? Luc 24, à partir du verset 48. C'est dedans, comme ça. Et effectivement, ils sont entrés en sécurité le même jour, le moment de l'ascension. Il ne leur a pas précisé le jour de Pentecôte ou l'effusion d'Esprit Saint. Il dit, continuez à prier. Et sous l'enseignement de Dieu, et comme ça, là, dans la joie, l'Éternel Dieu vous enverra l'Esprit consolateur. Et qui est descendu sur les apôtres, les disciples, le jour de Pentecôte. Ça fait 10 jours après l'ascension. 50 jours après Pâques. Ainsi, donc, ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est l'effusion de l'Esprit Saint sur ceux qui croient en Dieu pour qu'ils aient la force nécessaire afin de traverser ce monde pervers que nous vivons, braver ce monde méchant. Et voilà, ainsi donc, voilà, Pentecôte, effusion d'esprit sur ceux qui croient en Dieu et ceux qui croient spécialement en Christ. Voilà. Précaution à prendre. La première précaution d'abord, c'est la sanctification. Et pourquoi le Christ convie tous ceux-là qui étaient avec lui à rentrer sous temple pour être moins dans le monde et être sous l'enseignement, l'éducation, l'instruction qui confère ce droit à ceux qui se sont exécutés, voilà, à cette pratique-là. Ainsi donc, la première règle, c'est la sanctification. Deuxième règle, sanctification est la foi en Jésus-Christ pour dire tout ce qu'il a dit, il a fait parmi nous. Donc, cet esprit que le Père nous a promis et il a confirmé qu'arrivé devant le Père, là-bas, il plaidera pour notre cause et l'Esprit consolateur qui va nous soutenir, quand il ne sera plus avec nous, sera descendu. Et voilà. Donc, la foi. Maintenant, l'observance de toutes les recommandations du Christ sur terre et qui vont dans les commandements. Comment vivre en harmonie avec le Christ, même s'il n'est pas là, se dire il est encore avec nous, l'amour entre nous, la gaieté entre nous, parce qu'il nous a promis un soutien, nous ne devons plus avoir peur. Il faut tout ça se mettre en bonne condition, condition de prière, condition de charité, condition de foi, condition de sanctification surtout pour avoir ce don. Diversité de dons. Que l'homme ne croit pas que pendant Pentecôte, c'est pour les prophètes, les visionnaires. Non, il y a diversité de dons. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4, il y a diversité de dons. Il peut avoir, pendant Pentecôte, pour ceux-là qui se conforment aux recommandations du Christ, le don de discernement, le don de prédication, le don de prophétie, le don de vision, le don de miracle, le tout don qu'il a réservé pour l'homme. Donc, ce n'est pas uniquement pour les visionnaires. Non, ça, on se trompe largement. Tout le monde est convié pour ce que Dieu lui réserve afin d'être dans la mission régulièrement. Une mission que l'Éternel Dieu nous a fait descendre et qu'on vive en harmonie ensemble. Le même esprit qui opère tout ça, tous ces bons dons-là en tous ceux qui croient en lui. Et pour le seul Dieu. Voilà.
par notre Christ. La signification de ces cérémonies, l'homme qui est de Dieu, l'enfant qui est de Dieu doit se confier en son Dieu quand il va braver tout ce que l'on appelle, que ce soit examen ou situation difficile. Ainsi donc là, c'est après 7 ans, un cycle de 7 ans de prière, de foi, de courage, tout ce que, et de doléances posées à Dieu. Seigneur, quand les enfants des féticheurs vont aux diverses raisons, mais ils sont soumis à certaines pratiques, allons-nous encore recourir à ceux-là? Mais non! Montre-nous, révèle-nous quelque chose qui pourra nous rassurer. Nous savons foi en toi, nous savons que nous t'appartenons. Pour que tes enfants que nous sommes, et surtout ceux-là, les enfants, que ce soit au CEP, au BPC, au bac, aux examens techniques, ne flottent pas. Et c'est comme ça que la révélation a commencé par tomber sur nous ici et pour nous. Et nous l'avons commencé par l'appliquer depuis un certain temps. Même pour les enfants des féticheurs, ils sont conscients de envoyer les enfants. Et à la fin du rouleau, c'est toujours le succès. Quand ça vient de Dieu, ça doit marcher. Et ça a toujours marché. Pour la paix au Bénin, d'abord dans le monde entier, le Bénin est reconnu comme pays pacifique. Nous avons circulé un peu l'Europe et tout. Et nous avons été au courant de tout ce qui se passe et les informations que nous recevons et ce que nous vivons même quand nous sommes à l'extérieur de l'Afrique. Je parle bien de l'Europe, où les gens prennent l'Afrique pour un pays à part, un continent à part plutôt, et le Bénin, un pays particulier où la paix existe. Et cette paix, on ne peut pas l'avoir sans l'amour. Nous ne pouvons pas avoir la paix sans le pardon. Nous ne pouvons pas avoir la paix sans le fair play. Tout ce qui se passe devant nous, nous devons dire, ah, c'est circonstanciel. Et que l'Éternel Dieu donne ce sens-là, même aux hommes politiques, pour qu'ils sachent que, voilà, là où il y a la paix, il y a la vie, et il y a l'allégresse, il y a tout ce qu'il faut pour épanouir l'homme. Ainsi donc, nous devons rechercher, poursuivre la paix pour notre pays, que ce soit politique, religieux, tout ce qu'il faut. Même anathème, il le faut pour notre pays, parce que nous sommes un pays phare dans le monde entier, pas que en Afrique. Et c'est cela. Et Jésus-Christ, même pour partir, l'a dit, dans Jean 14, verset 27, il dit, je vous laisse ma paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il nous laisse la paix pour partager partout où nous sommes, qu'on remarque que la paix est une très bonne chose que Jésus même a confirmé avant de partir. Et quand nous allons partager cette paix, alors là, il nous donne maintenant sa paix. Aux hommes politiques, vraiment, qu'il faut du courage, le calme, le pardon, excuse reçue, et que tout se passe sous la bannière de l'Éternel pour que nous soyons toujours pays phare en Afrique et dans le monde entier.